Dieu du ciel. C'est notre belle-fille. On est gentil avec elle. Et en fait, on se parle à soi-même. Je vous rapporte votre machine à pâte. Oh, c'est gentil, Dharma, c'est gentil. Vous saviez pas que je l'avais empruntée? Non, effectivement. Je parie que vous saviez pas que vous en aviez une. C'est vrai, vous avez deviné. Je parie que vous pensiez que c'était une personne, une machine à pâte. J'ai compris, Dharma. Oh mon Dieu. Quoi? Édouard et vous vivez plus ensemble? Mais enfin, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Ça me paraît évident. Le fauteuil préféré d'Édouard, il a plus l'empreinte de ses fesses. Et sa pipe, il s'en est pas servi depuis au moins 3 jours. Et les mots croisés dans le journal ne sont pas faits non plus. Vous êtes fascinante, mon cher Watson. Mais ce fauteuil est tout neuf. On vient de nous le livrer ce matin. La pipe n'est pas celle d'Edouard. Elle appartenait à Thomas Jefferson. Elle vient d'une vente aux enchères. Personne ne l'a fumée depuis près de 200 ans. Quant aux mots croisés, Edouard ne les fait jamais. Il ne s'intéresse qu'aux caricatures. C'est drôle, d'habitude, mon intuition ne me trompe jamais. Voilà, j'ai pris la dernière chemise. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai à mon appartement. Thomas Jefferson? Oh, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et comment vous le prenez? Très bien. Ah, ça, je vous assure, il n'y a vraiment pas de quoi en faire tout un drame. Et puis, de toute façon, on ne peut pas à proprement parler d'une séparation. Il y a un froid, mais c'est momentané. Il y a un froid? C'est vrai? Et vous aimez le froid? Enfin, je sais pas, c'est... J'ai oublié mon pantalon. Oh, Dharma, je suis infiniment touchée que vous vous sentiez concerné, mais sincèrement, je n'ai pas très envie de parler de... Je suis sûre que vous dites ça pour faire bonne figure, mais je sais qu'à l'intérieur de vous, il y a une petite fille blessée qui crie « Au secours, Dharma, je vous en prie, aidez-moi !» Oui, vous avez une très bonne intuition. En revanche, pour ce qui concerne mon fils... Vous voulez que ce soit moi qui le Non, dise? au contraire, je préférerais que vous ne lui disiez rien. Je ne peux pas faire ça, ce serait lui mentir. Non, ce serait seulement éviter un sujet terriblement épineux. Mais s'il me demande comment vous allez... Eh bien, vous mentirez. Non, je ne peux pas mentir à Greg. Je ne lui ai jamais menti. Jamais? Enfin, si, ça m'est arrivé une fois. Je lui ai dit que j'avais eu un énorme orgasme alors que c'était un tout petit. Mais il avait fait tellement Oui, ça d'efforts. suffit. Mais c'est vrai, quelquefois ça suffit. Mais un vrai orgasme, c'est bien, ça vous donne un de ces coups de fouet. Ça y est, j'ai pris mon pantalon. Dharma, cher, vous ai-je déjà demandé de me rendre un service? Vous m'avez proposé $3000 pour que je laisse tomber Greg. Non, ça, c'était pas un service, c'était un test et vous l'avez réussi brillamment, je dois dire. Voilà, mon ménage avec Monsieur Montgomery depuis quelque temps ne va plus très bien. La situation est délicate. J'aurais souhaité tout de même avoir l'opportunité de résoudre les choses avant d'en parler à Gregory. Très bien. Motus et bouche cousue. Oui, merci Dharma, merci infiniment. C'est ton argument préliminaire? Tu ne peux pas dire ça au jury. Pourquoi? Mais ça ressemble à de la poésie, toutes les phrases riment. J'ai trouvé que ce moyen pour m'en souvenir. Mesdames et messieurs du jury, je suis né dans une petite ville du Missouri. Et en plus, c'est faux. Bah oui, mais jury, ça rime pas avec Michigan. Salut chérie. Salut. Tu as rapporté la machine à faire des pâtes à ma mère? Oui, je reviens. Comment va-t-elle? J'en sais rien, moi. Bah, tu viens d'aller chez elle. Ah oui, je sais, je te l'ai dit, je viens juste de l'admettre. Enfin, je suis pas une menteuse, d'accord? C'est drôle, j'ai l'impression que tu sais quelque chose que tu ne me Enfin, dis pas. combien de fois dois-je te répéter que je ne sais pas ce qui se passe, moi, avec ta mère? Michigan. Elle doit être contrariée parce qu'on n'arrête pas d'annuler quand elle nous invite à dîner à la maison. Oui, tu as raison, ça doit être ça. Alors on peut peut-être aller chez eux demain pour déjeuner? Demain, non. Pourquoi? Parce que... Je peux pas. J'ai déjà prévu d'aller déjeuner avec quelqu'un d'autre demain. J'ai rendez-vous avec Jen. Je ne peux pas. Annuler. C'est vrai? Bah, j'ai croisé Jane tout à l'heure et elle se plaignait justement en disant que demain elle allait bosser toute la journée. C'est une autre Jen. Jen Seymour. Dr. Queen. Femme médecin.
Non mais qu'est-ce que tu racontes? Tu connais Jane Seymour? Ah oui, depuis longtemps. Oh, écoute ça. Femme médecin, Wisconsin. C'est amusant, non? Comment tu as connu Jane Seymour? J'ai dressé son chien. Oui, je l'ai rencontré comme ça et je l'ai connu en dressant son chien. C'est vrai, je t'assure. De quelle race est son Enfin, chien? on n'est pas dans un tribunal ici. Je suis pas une de tes criminels que tu côtoies tous les jours. Moi, à quoi tu joues en fait? Comment tu peux me faire une chose pareille? Tu comprends quelque chose à sa réaction? Moi pas. Elle est peut-être indisposée. Disposé? J'en sais rien, moi j'ai jamais eu une relation qui a duré 28 jours. Oui? Mammogramme. Quoi? Ça vous fait pas penser à télégramme? Alors je me suis dit que ce serait bien si on mangeait ensemble et qu'on se retrouvait toutes les deux. Regardez, j'ai apporté des sandwichs à la dinde. Je lui aurais pas menti puisque ça va être vrai. Je vois. Hein? Le vigile qui vous a laissé entrer vous a dit comment il s'appelait? Oh, Jeff, oui, il est vraiment très gentil. Hein. Jeff? Oui. Très bien. Vous êtes d'accord? Je sais que je suis arrivée comme un bulldozer chez vous, mais... Oh, si vous saviez à quel point c'est important pour moi. Je n'ai pas l'intention de vous contrarier ou de contrarier vos projets, mais je ne crois pas que ce sandwich... Il y a du soja dedans. Oui, bien sûr. Ça n'effacera pas le mensonge que vous avez fait à votre mari. Oh, si vous le mangez. Il a fait 5 heures de route pour venir jusqu'ici. Goûtez-le. Écoutez, j'ai justement là une salade de fruits. Ça ne vous dérange pas que je la mange? C'est... Ouais, bah, si vous préférez. Attendez. Voilà. Ça vous tuerait de sourire? Ça se demande gentiment. Où tu étais passé? Ah, tu ne te rappelles plus? Je t'avais dit que je devais déjeuner avec Jane Seymour. Ça alors? Ah oui, c'est elle, c'est Jane Seymour. Ah oui, je te l'avais dit. Elle n'a pas l'air très rassurée. C'est parce qu'elle jouait. Oui, quelquefois on fait des sketchs en mangeant. Mais c'était où ça? À Los Angeles? Tu es allé jusqu'à Los Angeles pour déjeuner avec elle? C'était mon tour. Et toi, t'as eu une bonne journée? Ouais, c'était intéressant. J'ai eu la chance de voir Pete questionner un témoin qui avait le malheur de venir de Nantucket. Et je suis allé déjeuner avec mes parents. C'est vrai? Et tu as appris quelque chose de nouveau sur elle, sur eux? Je ne comprends pas. Tu peux me dire ce qui se passe? J'ai promis de garder le secret, je peux pas te le dire. Ah, ça me soulage quand même de t'avoir dit ça. Mais quel secret? J'en ai assez, tu me poses tout le temps des questions. Est-ce que c'est à propos de Jane Seymour? Non! C'est à propos de nous deux alors? Non! Alors, est-ce que tu as une bonne raison pour ne pas révéler ce secret? Bon, dans ce cas, il vaut mieux ne rien dire. Ah ouais, je comprends pas. Je t'aime, je suis ton mari, et si tu as pris la décision de ne rien me dire, je te fais confiance. Et je suis prêt à la respecter. Oh, merci. C'est normal. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu trouves ça complètement normal qu'on ait des secrets l'un pour l'autre? Si on a une bonne raison. Et c'est quoi pour toi une bonne raison? Je ne peux pas répondre, la raison fait partie du secret. Non, attends, ça voudrait dire qu'il se pourrait que tu sois en train de me cacher quelque chose? Si je te cachais quelque chose, je ne pourrais pas te le dire. Estime-toi heureux si tu réussis à avoir un petit orgasme ce soir. Salut! Je t'ai apporté un petit cadeau. Ah, Tu pourrais l'utiliser comme plateau dans tes réceptions pour les petits fours. ouais, génial.
Qu'est-ce que tu fais? Greg a un secret, je veux savoir lequel. Je cherche une boîte où il y a marqué secret. T'en veux un? Merci. Je le garde, hein, je le mangerai tout à l'heure. Oui. Des boutons. Des boutons de rechange. Des boutons de chemise, des boutons de pantalon. C'est un obsédé des boutons, ma parole. Abby, c'est Jane. Vous devriez venir. Elle recommence à déjanter. Oui, elle se bourre de sucre. Oui, elle est accro. Dharma, combien de bâtonnets de sucre as-tu déjà avalé, chérie? Alors, faut pas me déranger maintenant. Je cherche le secret de Greg. Elle a passé toute la soirée à manger ses cochonneries. Elle n'a pas retrouvé un attirail sadomaso. Je te rappelle qu'il s'agit de notre fille. Il fallait que je sache. Je vais trouver, je sens que je vais trouver. Très bien, Jane, dépêchez-vous d'aller préparer une infusion de camomille et toi, tu vas me chercher 2 bougies aromatiques parfumées au santal et à l'eucalyptus. Dharma, Je suis persuadée que vous êtes en train de vous demander pourquoi tu fais ça, Dharma. C'est la question que je me pose moi aussi. Pourquoi tu fais ça, Dharma? C'est gentil de vous sentir concerné. Je fais ça parce que j'ai un problème dans mon ménage, un problème avec un P majuscule et je sais pas comment ça se fait. non, arrête, écoute-moi, tu vas prendre une profonde inspiration, ça va te faire du bien. On inspire ensemble, d'accord? Allons-y. On inspire et on expire. Oh, elle est vite, aide-moi à la relever, dépêche-toi, il faut la faire marcher. Reste avec nous, ma chérie, reste avec nous, Tout ça, c'est votre faute. Elle n'avait jamais mangé de sucre avant de vous rencontrer. Et je lui ai pas mis un flingue sur la tempe? Oui, vas-y, ma chérie, parle-moi. J'adore le sucre sucré. Regardez ce que j'ai trouvé. Tu as vu, il est magnifique, ce collier. Mais ça doit être le secret de Greg. Mais oui, c'est sûrement pour demain. Pourquoi, chérie, qu'est-ce qui va se passer demain? C'est notre demi-anniversaire de mariage. Vrai? Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fera 6 mois demain. On a tous ses bons jours et ses mauvais jours. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est lequel? Lequel? Ça veut dire quoi? Tout va bien, chérie, tu es rassurée. Non, je suis pas du tout rassurée parce que quand Greg va me le donner, je vais être obligée de lui dire que j'ai fouillé dans ses affaires. Tu devrais rien lui dire et jouer la surprise. Non, je peux pas faire semblant, c'est encore pire que mentir, quelle horreur. C'est atroce de jouer. Mamogram. Qu'est-ce que vous voulez encore? Ah, voilà, j'aimerais que vous m'appreniez à jouer la surprise pour ne pas que mon mari s'aperçoive de tout ce que j'ai fait. Dites-moi, est-ce que c'est un vrai mari ou bien est-ce qu'il est votre mari comme moi, je suis votre amie? Ah oui, d'accord, je vois, vous me prenez pour une dingue. Mais si je parais un peu surexcitée comme ça, c'est parce que j'ai mangé depuis 24 heures des bâtonnets. Et c'est quoi ces bâtonnets? Et des petits tubes en papier plein de sucre avec des saveurs artificielles. C'est vrai? Vous en voulez un? Venez entrer. Oh, ça fait du bien! Après en avoir avalé une douzaine, on a l'impression d'être sur un cheval! Bon, on recommence. Dharma, je vais faire votre mari. Dharma, j'ai fait un achat hier. Ah, il ne dirait pas ce mot-là. Ah bon, d'accord, très bien. Dharma, je viens d'acquérir quelque chose. Acquérir? Écoutez, jouez le jeu. Dharma, ceci est pour toi. Oh non, 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 ça c'est un cri de frayeur, comme si vous aviez vu un fantôme, non. Vous voyez, c'est un collier. Un fantôme, vous trouvez ça effrayant, vous? Bon, d'accord. On va faire autrement, vous allez répéter après moi. Oh, Grégory, ce collier est absolument ravissant. Oh, Grégory, ce collier est absolument ravissant. Non, 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 ça ne va pas du tout, vous n'êtes pas naturel. J'essayais de vous imiter. Vous fichez de moi. Mais non, au contraire, Ne faites pas comme moi, faites comme vous le sentez. Oh. Voici votre eau minérale. Quoi? C'est de l'eau minérale? Ce n'est pas ce que vous vouliez? À votre avis, pourquoi ça m'a surpris? Je l'ignore. Je faisais semblant, je jouais. Dire que j'ai quitté Los Angeles pour fuir les acteurs. Salut. Désolé d'être en retard, j'ai dû repasser à la maison prendre quelque chose. C'est vrai? Quoi? Je ne dis rien. Tu sais quel jour on est aujourd'hui, non? Non!
D'accord. Aujourd'hui, ça va faire 6 mois qu'on est mariés. Et regarde, je t'ai apporté un petit cadeau. Et qu'est-ce que c'est? Ouvre, tu verras bien. Une machine à pâte. Comme ça, tu n'auras plus besoin d'emprunter celle de mes parents. C'est génial. Machine à pâte. Ouvre la boîte, je suis sûr que tu vas adorer le mode d'emploi. Je me demande ce que ça peut bien être. Mais enfin, c'est quoi ce bracelet de pacotille? Salut. Dharma, n'entre pas. Ça va. Je me demande si on n'a pas fait une bêtise en achetant ça. Je t'ai déjà dit des milliers de fois que tu n'avais rien à craindre d'un micro-ondes. Vaut mieux se protéger que risquer de devenir stérile. Est-ce qu'Abby est là? J'ai quelque chose à lui dire. Et elle fait des courses. Tu as des ennuis? Ça va pas très bien, il faut que je voie Abby. Écoute, chérie. Lorsque tu as des problèmes, tu peux toujours venir m'en toucher un mot. Oui, je sais, bien sûr. Elle t'a pas dit quand elle allait rentrer par hasard? Il a dû me le dire. C'est à propos de Greg. Il t'a offert le collier? Pas du tout, il m'a offert ce bracelet. Je suis certaine qu'il va offrir le collier à quelqu'un d'autre. Mais non, voyons, chérie. S'il ne te l'a pas donné maintenant, c'est qu'il doit y avoir une raison. Ah bon, laquelle? J'en sais rien. Il se l'est peut-être acheté pour lui-même. Il aime peut-être porter des bijoux pour femmes. Non mais tu délires. J'ai parlé de bijoux pour femmes, je n'ai pas parlé de vêtements. Ou alors, je me demande si ce n'était pas le seul moyen qu'il avait de prouver qu'il était sur le Titanic. Tu as raison, il doit sûrement y avoir une explication. Bon alors, tu te sens mieux maintenant? Oui, merci. Donc maintenant, essaie de te souvenir à quelle heure Abby a dit qu'elle rentrait. Merci d'avoir appelé, Larry, mais je m'inquiétais pour elle. Non, c'est pas moi, c'est vous qui m'avez appelé. Ah bah, tenez, justement, elle arrive, la voilà. Non, 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 ici, pas chez vous. Oui, oui, à bientôt, au revoir. Bon, allez, j'en peux plus, il faut que je te le dise. J'ai trouvé le collier. Quel collier? Le collier de perles, je te dis que je l'ai vu. Comment ça? Qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu cherchais? Pourquoi tu t'es amusé à fouiller dans mes Et affaires? c'est plutôt à moi de te demander ce que tu comptes faire avec ce collier. C'est pour toi, c'est un cadeau. Et tu comptes me l'offrir quand? À Je Noël? voulais te l'offrir pour Noël ou la Saint-Valentin. Tu vas me faire croire que tu achètes des cadeaux 1 an à l'avance? Bah oui, c'est une habitude. Oh, mais quelle idiote! Comment ai-je pu oublier? Mais bien sûr, tu fais ça tout le temps! Oh, Greg! Oh, je suis désolée. Je suis aussi désolée que la fois où tu as renversé un piéton sur le passage clouté. Tu sais, je te rappelle, je suis désolée. Chérie, mais je ne t'en veux pas du tout. C'est vrai. Tu es pardonnée. Oh, tu es mignon. J'en peux plus de garder ce secret, ça me rend dingue. Dis-moi ce que c'est, comme ça tu seras soulagée. Mais je peux pas, j'ai promis de ne rien te dire. Très bien, j'ai une idée. Si tu veux, on peut jouer. Toi, tu fais des gestes et je dois deviner. Ah, génial. Ouais, je sais. Je suis très douée à ce Moi jeu-là. aussi, hein, je suis très douée, tu vas voir. D'accord. Commence. Oui. 4 mots. Moi, mon oiseau, mon aigle, mon pigeon, mon pied gauche, mon pirate, oui, mon pirate de Penzance. Ah non, ne me dis pas que t'as abîmé mon album du pirate de Penzance. 2 araignées, 2 veuves noires, 2 veuves noires. Arsenic et vieille dentelle, oui! Non!
œuf, un œuf, oui, un œuf, le blanc d'œuf, le blanc d'œuf, non, le jaune, mes jaunes d'œuf, mes jaunes d'œuf sont séparés. Mes jaunes sont séparés. Attends, je comprends pas. C'est ça le secret? Et tu sais bien que j'aime les omelettes quand il n'y a que les jaunes. Tu es malade. Tu as mal. Tu es fatigué. Tu veux un oreiller pour me frapper. Un oreiller. Séparés, c'est pas difficile, ça. On comprend tout de suite avec vous, vous êtes vraiment doués. Oh, vous venez avec moi à San Francisco. Ah non, j'ai encore une scène à tourner. Et dites, c'est votre tour, là.